Ça tourne. Manuel, tu vas publier à la fin de l'année un nouvel ouvrage intitulé Sur Dante. Oui. Là, pour l'entretien, j'aurais préféré m'habiller autrement, mais c'est quand même pas mal parce qu'une chemise blanche, ça va, mais En quoi tu voulais t'habiller? j'avais pensé m'habiller par désespoir, c'est-à-dire par dégoût de, ce de la vie, de la réalité. Je me disais que je pourrais m'habiller. J'avais dit un chef indien, mais peut-être pas chef indien, mais du moins un centurion romain, par exemple, comme un Semana Santa en Espagne, c'est un peu la seule manière de s'habiller autrement, c'est dans les fêtes. Et ben ça, c'est un passé un peu parce que je prends de paracétamol codéiné, je suis un peu. Donc la pensée vraie sur la présence quand on finit par n'avoir qu'une présence de poète, c'est-à-dire être mal à l'aise, c'est qu'on appartient à une autre époque, et en fait on n'appartient pas à son époque déjà, donc on est censé se chercher dans une autre époque. C'est pour ça peut-être que je n'ai pu faire mon journal intime en français qu'avec l'excuse poétique de me référer à un objet poétique qui est la Divine Comédie, qui permet de circuler dans la réalité en circulant dans la réalité métaphysique, c'est-à-dire si on voit par exemple Dante c'est un peu ridicule, c'est que il est habillé tout le temps avec un bonnet rouge et une jupe, et là vraiment cette répétition du personnage Dante dans les dessins de Botticelli ou autres, toujours habillé pareil, sinon on ne le reconnaîtrait pas parce que ce ne serait pas une figure. Là, je pense, et je voulais dire aussi, les poètes, il a aussi un sentiment qu'on n'a pas vraiment repéré chez les poètes, qu'on n'a jamais étudié, c'est qu'ils se sentent menacés par les pouvoirs, parce que quelque part être poète, et là Eileen Miles serait un bon exemple, et là ce côté électrique, rockstar, par lequel en fait elle semble réunir l'énergie de la révolte en elle-même. Et c'est elle qui dicte les classes à l'université américaine sur a poet's novel, c'est-à-dire sur l'écriture de quelque chose qui serait de prime abord un roman, c'est-à-dire un livre anodin et vraiment pour remplir les étagères, mais qui est un livre de poète, donc quelque part il est ressenti par celui qui l'écrit comme quelque chose d'énormément magnétique et qui l'expose évidemment à la colère de cet univers méchant dans lequel on habite. Et donc Leopoldo Maria Panero, qui est aussi un poète vrai, c'est-à-dire un poète qui est complètement dans le jeu de la vérité. Et en conséquence, toute sa vie, il a cru qu'il était poursuivi par la CIA, par Adolfo Suárez, le président espagnol, par toute une série de tout ce qui pouvait incarner la laideur énorme de la réalité. De la réalité politique. Et dans ce sens-là, moi, de mon côté, je me suis senti quelque part participer à l'origine ou à la naissance de la protestation qui se passe révolutionnaire ou
comment on veuille le considérer, en Espagne. C'est-à-dire qu'en Espagne, les gens ont commencé à montrer leur désaccord avec l'état des choses de corruption, d'injustice sociale croissante, parce que d'ailleurs ça s'empire, le gouvernement est en train d'enlever tous les droits d'expression, les droits au logement, les droits à l'assistance médicale, et tout ça, ce sont vraiment des mises à mort de la société. Et quelque part, c'est un peu l'injustice de l'histoire. Et je suis convaincu quelque part, même si je sais que c'est délirant, que le fait d'avoir écrit a débouché sur ça, c'est-à-dire que le fait de m'être mis à l'écart, de m'être exilé, parce que je l'ai ressenti comme ça, comme un exil, l'impossibilité d'avoir une expression libre en Espagne,